Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Selon vous les amis, est-ce que Vegeta peut-il un jour dépasser Son Goku? Ce qu'il y a, dites-moi dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Merci. Depuis Dragon Ball Z, un grand débat anime les fans. Vegeta peut-il un jour surpasser Son Goku? Depuis toujours, le prince des grands Saiyans court après son rival, mais il semble condamné à rester toujours le numéro 2. Pourtant, avec les récents développements de Dragon Ball Super, certains indices laissent penser que Vegeta pourrait enfin dépasser Son Goku. Est-ce vraiment possible les amis? Dans cette vidéo, on va analyser les forces et les faiblesses des deux personnages, leur progression et ce que l'avenir pourrait réserver à Vegeta. Vous êtes prêts les amis? Top, c'est parti, ça sera du lourd. Si tu t'es pas encore abonné, tu peux le faire, car ça ne prend pas du temps. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de la notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Merci. Tout d'abord, je vais vous parler de la rivalité entre Son Goku et Vegeta. Pourquoi Goku est toujours devant Vegeta? Depuis leur première rencontre sur la planète Terre, Son Goku a toujours eu une grande longueur d'avance sur Vegeta. Mais pourquoi cela? Plusieurs raisons expliquent cette différence de niveau. Il y a l'altitude de Goku. C'est-à-dire quoi? L'esprit d'un vrai guerrier. Goku est un combattant instinctif. Il apprend en combattant et s'adapte à ses adversaires. Il cherche toujours à briser ses limites sans jamais penser à l'orgueil ou au rang social. Je peux dire que son entraînement avec des grands maîtres comme Kaio, Whis et Beerus-sama lui a permis de développer des techniques uniques comme le Kaioken combiné au Super Saiyan Blue ou l'Ultra Instinct. Il y a le style de combat trop rigide de Vegeta. C'est-à-dire quoi? Vegeta, bien qu'ultra puissant, a tendance à être trop analytique et rigide dans ses combats. Il s'appuie toujours sur sa force brute et ses techniques destructrices, mais il a du mal à improviser face à un adversaire plus imprévisible. Son orgueil Saiyan l'a souvent mené à des défaites évitables, par exemple contre celle Majin Buu Beerus-sama. Comme je vous le disais les amis, Son Goku a toujours eu un temps d'avance sur Vegeta. Par exemple, au niveau de la transformation du Super Saiyan, Goku l'a atteint en premier. Au niveau du Super Saiyan 3, Goku l'a maîtrisé, Vegeta ne l'a jamais utilisé. Au niveau de l'Ultra Instinct, Goku y accède avant Vegeta et l'exploite bien mieux. Ensuite, je vais vous parler de la nouvelle transformation de Vegeta. Est-ce que c'est un signe qui montre qu'il peut dépasser Goku? Mais attention les amis, depuis Dragon Ball Super, Vegeta a développé ses propres techniques et transformations sans forcément suivre le chemin de Son Goku. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Par exemple, la version améliorée du Super Saiyan Blue, plus puissant et plus stable, qu'il a développé. Contrairement à Goku qui pousse les Kaioken au risque de s'épuiser, Vegeta améliore directement son Blue pour éviter les contre-coups. Alors que Goku maîtrise l'Ultra Instinct, je peux dire que Vegeta a développé une forme unique enseignée par Beerus-sama qui s'appelle l'Ultra Ego. Cet Ultra Ego se base sur la destruction pure. Plus Vegeta reçoit des dégâts, plus il devient de plus en plus très puissant. Contrairement à l'Ultra Instinct où Son Goku évite les coups, Vegeta embrasse la douleur pour devenir très fort. Vous savez, Vegeta suit un chemin très différent de celui de Son Goku. Je vais vous expliquer. Pour la première fois, Vegeta ne copie pas Son Goku. Il s'inspire des dieux de la destruction, alors que Son Goku suit la voie des changes. Ce choix pourrait être l'élément qui lui permettra de dépasser Goku un jour. Donc enfin, je vais vous dire si Vegeta a-t-il déjà dépassé Son Goku à certains moments. Oui, il y a eu plusieurs moments où Vegeta semblait être plus fort que Goku. Mais, était-ce vraiment le cas? Je m'explique. Par exemple, lors du combat contre Babidi et Buu, Vegeta en Majin Vegeta était au même niveau que Goku Super Saiyan 2, voire légèrement plus fort que lui. Mais Son Goku cachait son Super Saiyan 3, donc il avait encore une longueur d'avance. Ou bien, dans l'arc tournoi du pouvoir, je peux dire que Vegeta gagne contre Toppo, alors que Son Goku n'a pas pu le vaincre directement. Son Super Saiyan Blue évolué lui a permis de tenir tête à Jiren, mieux que Goku sans l'Ultra Instinct. Ou bien les amis, dans l'arc Granola et Gas, je peux dire que Vegeta survit plus longtemps que Goku contre Gas grâce à l'Ultra Ego. Il se relève et continue de se battre toujours, alors que Son Goku est déjà hors combat. Ça c'est une grande preuve qui montre que Vegeta n'est pas sur l'un de Son Goku. Alors les amis, Vegeta dépassera-t-il un jour Goku?
Voici 3 scénarios possibles. Par exemple, si Vegeta a pu parfaitiser l'Ultra Ego. C'est-à-dire quoi? S'il apprend à gérer les dégâts sans s'épuiser trop vite, l'Ultra Ego pourrait rivaliser avec l'Ultra Instinct. En maîtrisant le pouvoir de la destruction pure, je peux dire que Vegeta pourrait atteindre un niveau divin, voire supérieur à Son Goku. S'il arrive aussi à accéder à une nouvelle transformation. Par exemple, si Vegeta obtenait une transformation encore plus puissante, combinant l'Ultra Ego et Blue évolué. Vous voyez ce que ça va donner, les amis? Un Vegeta divin de la destruction pure, surpassant même Beerus, pourrait être l'étape suivante. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque de quelque chose. Goku et Vegeta se complètent mais ne se dépassent pas en tant que tels. Je m'explique. Peut-être que le futur de Dragon Ball Super n'est pas la rivalité, mais l'équilibre entre Son Goku et Vegeta. Parce que l'Ultra Instinct et l'Ultra Ego sont opposés, mais très complémentaires. Vegeta ne dépassera peut-être jamais Son Goku, mais il sera son égal d'une autre manière. Alors, Vegeta finira-t-il par dépasser Goku? Aujourd'hui, je peux dire qu'il n'est pas si loin de Son Goku, et son Ultra Ego pourrait devenir l'arme ultime s'il apprend à l'utiliser très correctement. Peut-être qu'un jour, nous verrons un Vegeta au sommet de l'univers du Dragon Ball, voire même au-delà. Ça, c'est selon ma compréhension. Vegeta peut-il dépasser Goku un jour? C'est qu'il y a, dites-moi dans les commentaires. Que pensez-vous de l'Ultra Ego comparé à l'Ultra Instinct? Si vous deviez inventer une nouvelle transformation pour Vegeta, les amis, ce serait quoi? Répondez en commentaire et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'analyses sur Dragon Ball. Écoutez, je pense que c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, vous savez ce que vous allez faire. Ok, merci.